Donc aujourd'hui, c'est la messe du 3e dimanche de l'Avent, avec deux mémoires. Mémoire de Sainte Lucie au 13 décembre et mémoire de l'Immaculée Conception au 8 décembre, parce qu'il y a une octave pour la fête de l'Immaculée Conception. Et la préface, c'est la préface de la Sainte Trinité. Donc à la fin de la messe, nous chanterons, conserver un peu ces coutumes des vieux chants français, comme il y en a encore quelques-uns. Le chant Venez divin Messie, on chantera juste après la messe. Je vous ai mis une feuille pour que vous ayez les paroles. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen, in troibo ad altare Dei. Adium crucificat juventus Iudicame Deus et discerne causa meam de gente non sancta, abamene necodoloso eroi me. Quia tuer Deus fortitudo mea, quare meripulisti et quare tristi in scedo dum affligit me inimicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam, same deduxerunt adduxerunt in montem santum tuum et in tabernacula tua. Et introibo ad altare Dei ad Deum crucificat juventus mea. Confidebor tibi incitera Deus, Deus meus, quoetius anima mea quae conturbas me. Spera in Deo cuniam adut confitebor illi, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. in troibo ad altare Dei, Ad Deum crucificat juventus mea. et Deum nostrum in nomine Domini, Qui ficit celum et terra. Confiteor de omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavinimis cogitatione verbot opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Archangelum, Beationem Baptistam, Santos Apostolos Petrum Polum ne Santos et vos fratres, ora promet Dominum Deum nostrum. Miserator tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis perducat te a vita aeterna. Amen. Confiteor de omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccavinimis cogitatione verbor et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Archangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater orare prome ad Dominum Deum nostrum. Miserator vestre omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam servitionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus se converso de fecabis nos. Et plestu alitabiturem te. Osa de nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tuum da nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus ad te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus ofera nobis causamus Dominus. Oramus de peccata mea. Amen. Gaudete in Domino semper iterum dico gaudete. Modestia vestra, nota sit omnibus hominibus Dominus enim prope est, nicil solicitis sitis, sed in omni oratione petitiones vestre inotescant apud Deum benedictisti Domine, teram tuam avertisti captivitatem Iacob, gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gaudete in Domino semper iterum dico gaudete. Modestia vestra nota sit omnibus hominibus, Dominus enim prope est, nici solicitis sed in omni oratione petitiones vestre notescant apud Deum.
Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Aurem tuam quesumus Domine precibus nostris accommodat mentis nostri, tenebras gratia Tue visitationis illustra, quis regnas cum Deo Patre, humanitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus exaudinos, Deus salutaris noster ut sicude beate Lucie, Virginis et martyris Tue, festivitate gaudemus et a pie devotionis aerodiamur affectu. Deus que per immaculatam Virginis conceptionem dignum filio Tuo habitaculum preparasti quesumus, qui ex morte ius dem filii Tui previsa eam ab omni labe preservasti, noscoque mundos eius intercessionete pervenire concedas per dem Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui te convivit et regnat, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli et Philippenses Fratres, gaudete in Domino semper iterum dico, gaudete modestia vestra, nota sit omnibus hominibus Dominus prope est, nici solicitis sitis et in omni oratione et obsecratione cum gratiarum actione, petitiones vestre notescant apud Deum, et pax Dei, que exuperat omnem sensum custodiat corda vestra et intelligentias vestras, in Christo Iesu Domino nostro. Deo gratias. Qui sedes Domine super cherubim excita potentiam Tuam et veni, qui regis Israel intende, qui de lucis velut ovem Iosef. Alleluia, alleluia, excita Domine, potentiam Tuam et veni ut salvos facias nos. Alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In tempore miserunt Iudei ab Hierosolimis sacerdotes et levitas ad Ioannem, ut interrogarent eum tu quis es, et confessus es et non negavit, et confessus es quia non sum ego Christus, et interrogaverunt eum quid ergo, Elias est tu? Et dixit non sum. Propheta est tu? Et respondit non. Dixerunt ergo ei quis es? Ut responsum demus is, qui miserunt nos, quid dicis de te ipso? Aetego vox clamentis in deserto, dirigite viam Domini, sicut dixit Isaias propheta. Et qui missi fuerant erant ex Phariseis, et interrogaverunt eum et dixerunt ei, quid ergo baptisas, tu non es Christus, neque Elias, neque propheta? Respondit eis Ioannes dicens, ego baptizo in aqua, medius autem vestrum stetit quem vos nescitis, ipse es, qui post me venturus es, qui ante me factus es, cuius ego non sum dignus, ut solvam eius carrigiam calciamenti. Ec in Betania facta sunt trans Jordanem, ubi erat Ioannes baptizans. Laus tibi, Christe. Veuillez vous asseoir. Donc d'abord quelques annonces. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le dimanche Gaudete à cause du premier mot de l'introïte. Un dimanche de joie, c'est pour ça qu'il y a une règle spéciale. On a les fleurs, exceptionnellement, c'est le seul dimanche de l'Avent
pour lequel les prêtres peuvent mettre les fleurs sur l'autel. En principe, c'est des ornements roses. Je dis, mais j'ai pas d'ornements roses, c'est assez rare. Et donc, on met le violet dans ce cas-là. Alors, attention, cette semaine, il y a les 4 temps. Donc, mercredi, vendredi et samedi. Vendredi, samedi, mercredi, 4 temps. Donc, jeûne et abstinence. C'est les règles depuis 12. Jeûne, un repas par jour pour toutes les personnes de 21 à 60. Vous pouvez prendre un petit truc le matin, un petit truc le soir, ou avoir votre repas le soir, et à ce moment-là, prendre un petit truc le matin, un petit truc le midi, comme vous voulez, mais un repas par jour. C'est pour tous les gens de 21 à 60. Les vieux comme moi, on est dispensés du jeûne. Et abstinence, pas de viande pour tous ceux qui ont l'âge de raison, mais pas tout le monde. Donc, ceci pour mercredi, vendredi et samedi. Aussi, pour répondre à certaines questions, le jour de Noël, il y a des gens qui sont inquiets. Donc, monsieur l'abbé, le jour de Noël, c'est un vendredi. Est-ce qu'on pourra manger de la viande, le repas de Noël, le vendredi? Réponse, oui. Et si une fête d'obligation tombe un vendredi, l'abstinence saute. Donc, pour le jour de Noël, cette année, qui tombe un vendredi, vous pourrez manger de la viande. Je tiens à remercier aussi tous ceux qui ont prié pour ma retraite que je viens de terminer. J'ai fait une petite retraite personnelle de 5 jours ici. Et j'avoue que j'ai reçu beaucoup de grâce, des lumières assez extraordinaires. Je pense que c'est ma meilleure retraite en 42 ans de sacerdoce, 41 ans de sacerdoce. Donc merci pour tous ceux qui ont prié pour moi. Je me permets aussi de demander vos prières pour l'abbé Fernandez, un compagnon de promotion, François Fernandez, qui est près de la Fraternité Saint-Pédis à Toulouse, et qui est mourant. Donc, il est en coma artificiel. Il a reçu l'extrême-onction en principe si son prieur a pu rentrer à l'hôpital, ce qui n'est pas évident, parce qu'on peut même plus aller dans les hôpitaux maintenant pour donner l'extrême-onction aux gens. Donc, on ne sait pas très bien ce qu'il a eu, une pneumonie qui est très mal tournée. Donc, priez pour lui. Aussi, pour le jour de Noël, donc, il y aura 3 messes. Je dis 3 messes chaque Noël. Donc, une messe à minuit, une messe à 10 heures. Et je dirais ma 3e messe, finalement, sera plus pratique à 6 heures l'après-midi. Ce sera une messe basse sans sermon. Aussi, donc, à la fin de la messe, nous aurons ce chant Venez Divin Messie. Aussi, d'autres personnes m'ont posé des questions pourquoi j'avais 2 sermons sur le site internet. Il y a 2 sermons. Donc, le sermon qui est marqué sous le titre, le numéro du sermon plus bis, c'est le sermon du dimanche que je donne à la messe. Le premier sermon du dimanche, c'est un sermon plus intellectuel que je prépare à mon bureau une semaine ou 15 jours avant. Donc, il y a 2 sermons. Le sermon que j'ai préparé, qui est un sermon plus intellectuel, et le sermon du dimanche que je donne à la messe du dimanche, qui est un sermon, je dirais, plus du cœur. Parce que c'est un sermon qui correspond au sermon que j'ai préparé à mon bureau tranquillement, mais avec méditation toute la semaine sur le sermon. Donc, j'espère que c'est plus le bon Dieu qui parle au 2e sermon, et puis Abbé Lafitte, sans doute, au 1er sermon, enfin, comme vous voulez. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a 2 sermons. Alors, je vous lis les textes liturgiques du jour. Donc, l'épître, c'est l'épître de Saint Paul aux Philippiens. Mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre modération soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos désirs à Dieu par la prière et la supplication accompagnées d'actions de grâce, et que la paix de Dieu, bien supérieure à toute pensée, garde vos cœurs et vos esprits dans le Christ Jésus, notre Seigneur. On se lève pour l'Évangile. Suite du Saint-Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites vers Jean pour lui demander « Qui êtes-vous » Et il proclama la vérité, il ne le nia point. Il proclama « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Quoi donc? Êtes-vous Élie » Il dit « Je ne le suis pas. »« Êtes-vous un prophète » Il répondit « Non. » Ils lui dirent donc « Qui êtes-vous » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dites-vous de vous-même? Il dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le Seigneur, dans le désert, rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils continuèrent de l'interroger et lui dire, pourquoi donc baptisez-vous, si vous n'êtes ni le Christ, ni Élie, ni un prophète? Jean leur répondit, moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est lui qui doit venir après moi et qui a été placé au-dessus de moi. Je ne suis pas digne de dénouer le cordon de sa sandale. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jésus baptisait. Veuillez vous asseoir.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, aujourd'hui, Saint Paul nous dit trois choses. Saint Paul nous dit trois choses dans l'Épître aux Philippiens, qui est repris dans l'introïde du jour. Première chose qu'il nous dit, Gaudete in Domino Semper. Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps, toujours. Deuxième chose, il nous dit, Dominus prope est. Le Seigneur est proche. Et troisième chose, Nihil solliciti sitis. Ne vous inquiétez de rien. Asseyez-vous, mademoiselle. Voilà donc ce qu'il nous faut utiliser. La première chose, ça semble étrange parce que nous sommes en pleine période de pénitence. L'avant c'est un temps de pénitence. Qu'est-ce que nous demande notre Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce que nous demande la Sainte Église? La joie. Ça semble une contradiction. En fait, il n'y a pas de contradiction du tout. Pourquoi la joie? Parce que nous savons que la crèche est proche. Nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ arrive. On ne voit pas encore la crèche, elle est derrière la colline. On ne la voit pas encore, mais à cause de la foi catholique est la nôtre par le baptême, nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ s'est fait homme. Nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ va arriver parmi nous. Et donc cette foi va nous donner une joie extraordinaire. C'est la joie de l'approche de la fête de Noël. Ça, c'est la foi et la joie. La deuxième phrase de Saint Paul qui nous dit que le Seigneur est proche, là c'est l'espérance. Ce sont les deux vertus, les deux points sur lesquels il faut insister ce dimanche. La joie et l'espérance. L'espérance pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ s'incarnant, qu'est-ce qui va se passer? Notre Seigneur Jésus-Christ s'incarnant, c'est le pardon des péchés qui nous est donné. Notre Seigneur Jésus-Christ s'est incarné à cause du péché. Certains théologiens pensent que si le péché n'avait pas été commis par Adam et Ève, eh bien notre Seigneur ne se serait pas incarné. C'est saint Thomas d'Aquin, entre autres, qui pense ça. Les franciscains, eux, pensent que de toute façon notre Seigneur se serait incarné parce que la création de l'âme et du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la plus belle chose que Dieu ait jamais créée. Notre Seigneur Jésus-Christ nous donne cette espérance parce que par la naissance de notre Seigneur, par son incarnation, qui arrive à son point d'arrivée avec la fête de Noël, c'est le pardon des péchés qui arrive. Et puis la troisième partie de l'épître de Saint Paul, ne vous inquiétez de rien. Là, au contraire, c'est la paix de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous est donnée. Donc la paix avec la charité. On va essayer un petit peu de développer ça. Je crois que le point le plus important, c'est de réaliser que notre Seigneur Jésus-Christ est au centre de toute la création. Encore une fois, la plus belle chose jamais créée par Dieu, c'est l'âme et le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvent, on entend les gens, les catholiques, nous dire, même monsieur l'abbé, la plus belle chose jamais créée, c'est l'âme de la Sainte Vierge. Non, l'âme de notre Seigneur qui a été créée. Notre Seigneur Jésus-Christ a une partie créée en lui, puisqu'il est homme. Le corps et l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ sont encore plus beaux que le corps et l'âme de notre Sainte Vierge Marie. Notre Seigneur Jésus-Christ est au centre de la création. C'est le point de départ de tout. Alors, je vous donne un exemple tout simple, une comparaison toute simple pour les routes nationales en France. Le point de départ, c'est en principe la place de Concorde à Paris, pareil. Avec l'histoire du monde, tout part de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Même les païens, même les anti-chrétiens, même ceux qui peuvent pas supporter le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, à chaque fois qu'ils signent une lettre, ils donnent une référence à notre Seigneur Jésus-Christ. 13 décembre 2020. Et 2020 par rapport à quoi? Par rapport à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand un petit enfant apprend à l'école, vous apprenez, parce que maintenant je crois qu'on n'en parle même plus, que Vercingétorix a été battu par Jules César en moins 52, avant Jésus-Christ, à Alésia, eh bien, c'est quoi? C'est moins 52 avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Donc même si un anti-catholique viscéral a un enfant de 6-7 ans, qui lui demande, papa, ça veut dire quoi 2020? C'est 2020 par rapport à quoi? Le père, même un anti-chrétien viscéral, sera obligé de répondre, c'est 2020 par rapport à la naissance d'une espèce d'original qui s'appelait Jésus-Christ, autant des Juifs et des Romains.
Et, et c'est qui Jésus-Christ, va demander le petit garçon. Oh bon, c'est une espèce de prophète qui a été tué par les Romains, évidemment. Et l'enfant va demander, mais c'est quelqu'un d'important. Non, non, c'est quelqu'un qui a aucune importance. Qu'est-ce qu'il va dire, l'enfant? Il va dire, mais si c'est pas important du tout, pourquoi la naissance de Jésus-Christ est-elle le point de départ de toute l'histoire du monde? Alors là, les gens ne savent plus quoi répondre. Et c'est une chose étonnante. Moi, je pensais naïvement qu'il supprimerait aussi ça. Parce que c'est quand même embêtant. Un révolutionnaire anti-chrétien qui est obligé de faire référence à notre Seigneur Jésus-Christ à chaque fois qu'il donne une date. Je pensais qu'ils allaient éliminer ça. Ils ont essayé de faire ça à la Révolution. Rappelez-vous, entre la Révolution et l'arrivée de l'Empire, il y a eu une datation par rapport à la Révolution. Je pensais qu'ils feraient la même chose, qu'ils allaient essayer de rétablir la Révolution française, 14 juillet 1789, comme étant le point de départ de tout. Ils n'ont pas pu le faire. Notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment à la base de tout. Et on voit très bien, ça je crois aussi c'est très important à comprendre. D'ailleurs, c'est la première phrase de la Bible. Au début, Dieu créa le ciel et la terre. Pourquoi le ciel et la terre? Il aurait pu dire au début, Dieu créa le ciel, le soleil, les étoiles et la terre, parce que la terre, physiquement parlant, c'est une petite tête d'épingle dans l'univers. Quand vous comparez la taille de la Terre avec la taille des galaxies, c'est rien du tout. Le ciel et la terre, tout l'univers autour de la Terre. La Terre est au centre de tout. Pourquoi la Terre est-elle au centre de tout? Parce que la Terre est la planète choisie par notre Seigneur Jésus-Christ, par Dieu, pour devenir le point de l'incarnation, le point d'ancrage de toute l'humanité. Dieu a créé tout l'univers, et il a créé dans cet univers des esprits. Il y a deux sortes d'esprits. Il y a les anges et les hommes. Dieu a créé des êtres sans esprit. Il a créé les rochers, par exemple, qui n'ont pas d'âme. Il a créé les plantes, qui ont une âme, mais une âme purement végétative. Ils vivent, c'est tout. Puis il a créé les animaux, qui ont une âme végétative et une âme sensitive. Vous tirez sur une moustache du chat, il va crier, parce qu'il va pleurer, il va miauler, parce qu'il souffre. Il a une âme végétative et une âme sensitive. Mais Dieu a voulu créer des êtres plus intellectuels, avec une âme sensitive, une âme végétative, une âme sensitive, mais aussi une âme raisonnable. Les hommes et les anges, c'est tout. Donc les seules créatures qui ont une âme, qui ont une intelligence, sont les hommes et les anges. Quand on dit qu'un chien est très intelligent, c'est faux. Un chien a un instinct plus ou moins développé, mais il n'a pas d'intelligence. Seuls les anges et les hommes ont une intelligence. Donc, quand les hommes d'aujourd'hui dépensent des milliards et des milliards pour essayer de prouver qu'il y a des intelligences qui se promènent dans l'univers quelque part, des petits hommes verts, eh bien, ils peuvent toujours chercher, ils trouveront jamais rien, ils n'ont jamais rien trouvé. Qu'est-ce qu'il y a dans l'univers? Il y a les hommes et les anges comme êtres raisonnables. Donc, ils peuvent trouver des anges, soit des bons, soit des mauvais. Des hommes ici-bas sur la terre, c'est tout. Donc, Dieu a créé les anges, a créé les hommes, et il a créé les anges. Il a créé les hommes parce qu'une partie des anges s'est révoltée. Vous connaissez, je ne vais pas vous faire l'histoire de l'humanité, on n'a pas le temps. Une partie des anges s'est révoltée en suivant Lucifer. L'orgueil qui déjà pointe le bout de son doigt. Donc Lucifer se révolte, je ne servirai pas un tiers des anges et jeté hors du ciel, création de l'enfer. Donc Dieu est obligé de créer les hommes pour prendre la place des anges qui ont perdu la vision béatifique. Dieu a créé les anges, il a créé aussi les hommes. Adam et Ève. C'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'une création de Dieu. À partir du limon de la terre, Dieu a créé le premier homme, Adam, puis la première femme, Ève. Il leur a donné une loi. Vous ne toucherez pas l'arbre au milieu du jardin terrestre, du paradis terrestre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là, encore une fois, le démon est venu se venger. Qu'est-ce qu'il est venu susurrer? Vous ne mourrez pas. Vos yeux s'ouvriront. Vous deviendrez comme des dieux si vous mangez ce fruit. Et parce que vous deviendrez comme des dieux, vous déciderez par vous-même ce qui est bien, ce qui est mal. La liberté de conscience. Vous connaissez la suite? Ils ont tout perdu. Et ils ont tout perdu et ils ont été jetés hors du paradis. Et Dieu, dans sa miséricorde, nous a promis un rédempteur. Et ils ont dû attendre, dans le martyrologe, c'est-à-dire le livre officiel qui contient la liste officielle de tous les saints canonisés par l'Église, le 24 décembre au soir,
il y a un texte très important. Martyrologe est un livre qui est protégé par l'infaillibilité. Et dans ce texte du Martyrologe du 24 décembre au soir, on donne le temps qui a été imparti entre vraisemblablement Adam et Ève et l'arrivée du Christ. Bon, le texte n'est pas très clair, on ne sait pas très bien si, depuis la création du monde, il s'est passé, dit le texte, 5199 ans. Alors l'Église dit, pour la création de la terre elle-même, vous êtes libre. Pourquoi? Parce que les 7 jours de la création, le mot jour, c'est l'enseignement de l'Église, le mot jour peut être interprété ou comme une période de 24 heures ou comme une période plus longue. Donc vous êtes libre de penser, si vous voulez, que la terre a été créée il y a des millions d'années, c'est pas contre la foi. Par contre, l'arrivée d'Adam et Ève, c'est le mot jour qui est utilisé. Ça, c'est pas des millions d'années ou des centaines de milliers ou des dizaines de milliers d'années. 5199 ans. Entre la naissance l'arrivée sur la terre d'Adam et Ève et l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, pendant tous ces siècles, notre Seigneur va préparer l'arrivée. Il va choisir un peuple, le peuple de l'Ancien Testament, le peuple hébreu, pour que notre Seigneur Jésus-Christ arrive dans ce peuple. Et il a choisi de toute éternité une jeune fille qui va arriver plus tard, très sainte Vierge Marie. Et comme elle deviendra, c'est son rôle extraordinaire, la mère de Dieu, c'est elle qui va donner son humanité à notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu a voulu qu'elle soit immaculée conception. On vient de fêter cette fête magnifique. Et notre Seigneur Jésus-Christ arrive. Il va arriver dans la crèche de Bethléem, tout petit enfant. Et ce petit enfant qui semble absolument impuissant, peut même pas survivre sans le lait de sa mère, peut pas bouger parce qu'il est enveloppé de l'ange. Ce petit enfant est le roi des rois, notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous tous, nous sommes appelés. Et notre Seigneur Jésus-Christ va grandir dans la Sainte Famille, protégé par notre Sainte Vierge Marie, protégé par Saint Joseph. Et puis, hélas, il va être crucifié. Vous connaissez l'histoire, crucifié, puis ressuscité d'entre les morts. Et ensuite remonté au ciel au jour de l'Ascension. Eh bien, il faut bien comprendre que on voit très bien comment notre Seigneur Jésus-Christ, par sa naissance, est le centre de tout. La terre est au centre de tout. C'est pour ça que je suis farouchement géocentriste. Géocentriste, c'est quoi? C'est la terre au centre de tout. Parce que la terre est le lieu choisi pour l'incarnation. La terre est le lieu choisi pour la rédemption. Pourquoi? Vous demanderez au bon Dieu le jour où vous arriverez au paradis. Alors, on nous raconte des tas de choses aujourd'hui. On dit, ah, mais vous n'avez rien compris, monsieur l'abbé, vous n'êtes pas au courant des dernières trouvailles. En fait, c'est le soleil qui est au centre de tout. Ah bon? L'héliocentrisme. Alors, pendant un temps, ils ont dit, mais c'est le soleil qui est au centre de tout. Puis un jour, problème technique, ils ont découvert que le soleil aussi bougeait. Lui aussi tournait sur une orbite. Alors, ils ont dit, ah, mais c'est un peu changé, mais c'est pas la Terre, c'est le centre de gravité du système solaire qui est au centre de tout. Puis un jour, nouvel problème technique, ils ont découvert, ces gens soi-disant intelligents, que le centre de gravité du système solaire tournait aux sources aussi sur une orbite. Autour de quoi? Mais ils ne savent pas parce que tout bouge. La réponse, elle est toute simple. La Terre est au centre de tout parce que c'est le lieu de l'incarnation. Alors, il faut utiliser cette foi, c'est la foi catholique qui nous dit tout ça. La naissance du Christ, la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la foi. Et cette foi, encore une fois, doit nous donner une joie extraordinaire, précisément parce que ces connaissances que nous avons par la foi sont fixes, ne changent jamais, puisque Dieu ne change jamais. C'est pas comme les connaissances scientifiques qui changent toutes les 5 minutes. Non, Dieu est au centre de tout. Notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu jusqu'à la fin des temps et pour toujours, puisqu'il est Dieu. Ces choses ne peuvent pas changer. Alors, qu'est-ce que nous dit saint Paul? Que notre Seigneur Jésus-Christ est proche. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il nous annonce? Le pardon des péchés. Mais monsieur l'abbé, vous avez rien compris, moi je suis un pauvre type. Et alors? Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour les grands de ce monde? Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour les grands saints? Le Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour qui? Il est venu pour les pauvres, les misérables, les malades. Il n'est pas venu pour le bien portant, il est venu pour ceux qui souffrent, pour les petits. Il l'a dit expressément, laissez venir à moi les petits enfants. Celui qui ne viendra pas comme l'âme d'un petit enfant, dans son âme, ne pourra pas posséder le royaume des cieux.
Alors, on peut reprendre le texte d'Isaïe, cité par Saint Jean, cité par Saint Matthieu aussi. Qu'est-ce que dit Isaïe? Il dit, commence par dire, les aveugles vont ouvrir les yeux. C'est qui les aveugles? On est tous un peu aveugles. Les aveugles, c'est ceux qui sont atteints d'une maladie très grave qu'on appelle la cécité spirituelle, la cécité intellectuelle. Les gens qui veulent pas ouvrir les yeux parce qu'ils veulent pas changer. Donc ils ferment les yeux comme ça ils voient rien. C'est la politique de l'autruche. Le danger arrive, je veux pas voir le danger, j'enterre ma tête dans le sable, comme ça le lion peut arriver, croquer l'autruche tranquillement. Donc, si je suis aveugle, eh bien je suis invité à la crèche. Je prends un guide parce que je vois rien, et puis je prends ma petite canne, et puis je commence à me mettre sur le chemin qui mène à la crèche. Et les boiteux aussi. Les boiteux sont invités, les boiteux sont aussi invités. Et qu'est-ce que c'est qu'un boiteux? Un boiteux, c'est quelqu'un qui a une jambe plus courte que l'autre. Donc il marche mal, il marche en boitant parce qu'il y a une jambe qui est trop courte. Les boiteux représentent ceux qui n'arrivent pas à marcher droit dans la voie du bon Dieu parce qu'ils gardent une occasion prochaine volontaire de péché grave. Alors évidemment, ils ne peuvent pas marcher correctement. Est-ce qu'ils sont invités? Eux aussi sont invités. Ils sont invités à la crèche de notre Seigneur Jésus-Christ. Ben, vous mettez un peu plus de temps pour y aller parce que vous marchez mal, vous êtes boiteux, mais le bon Dieu est là et les boiteux seront guéris aussi. Et les lépreux sont invités aussi? Ben oui aussi. Monsieur l'abbé, tout le monde a peur des lépreux et je vais contaminer tout le monde. Ne vous inquiétez pas, bon Dieu s'occupe de ça. Personne n'est contaminé à la crèche de Bethléem. Et les lépreux sont ceux qui vivent habituellement dans le péché mortel. Eh bien aussi seront guéris. Et après, il y a même les morts. Les morts sont invités? Oui, les morts sont invités aussi. Les morts vont ressusciter. Les morts, c'est ceux qui sont tellement imbriqués avec le péché mortel qu'ils ne cherchent même plus à s'en tirer. Ceux qui sont dans le vice invétéré. Même ceux-là sont invités. Et les pauvres aussi. Les pauvres seront évangélisés, me dit le texte du prophète Saint Isaïe. Donc tout le monde est invité. Que vous soyez aveugle, que vous soyez boiteux, que vous soyez lépreux, que vous soyez sourds, parce que les sourds aussi, j'ai oublié cela, les sourds aussi, c'est ceux qui se ferment les oreilles pour pas entendre la prédication de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, le bon Dieu va nous enlever le cérumen spirituel qui est dans l'oreille spirituelle pour que nous entendions la prédication de notre Seigneur, qui invite tout le monde à la crèche. Et tous ceux qui se mettent en chemin, qui vont à la crèche, vont arriver dans la crèche dans 12-13 jours. Mais attention, pour entrer dans la crèche, il y a deux conditions. Première condition, il faut se baisser. Les pères de l'Église font remarquer, je vous l'ai souvent dit, que l'entrée de la crèche est basse. La grotte est basse. Donc il faut se baisser, s'humilier pour entrer. L'orgueilleux qui ne veut pas se baisser, il ne rentre pas dans la grotte parce qu'il ne peut pas passer par la porte. Et puis une fois qu'on est dans la grotte, on va voir ce qui se passe. Les pères de l'Église disent qu'au moment de la naissance de notre Seigneur, la grotte qui était toute sombre s'est illuminée comme un soleil à cause de la naissance de notre Seigneur. Et donc on rentre dans la grotte, qu'est-ce qu'on va voir? Un petit bébé grand comme ça, la paille pourrie, des déjections d'animaux peut-être encore là. C'est pas une chambre de 5 étoiles, hein. C'est une pauvre crèche. Ça sent peut-être pas très bon à cause des déjections d'animaux, de la paille pourrie. Et puis on voit quelqu'un de tout pauvre, Saint Joseph, notre Sainte Vierge Marie. Il y en a qui vont faire demi-tour, qu'est-ce que c'est que ça? Le roi des rois qui naît, moi je m'attendais à un palace 5 étoiles, et c'est une pauvre crèche, je m'en vais. Donc il faut s'abaisser et accepter de regarder ouvrir les yeux. Vous allez me dire, mais monsieur l'abbé, alors à ce moment-là, si je suis votre raisonnement, tout le monde arrive à la crèche, tout le monde se convertit, alléluia, tout le monde va au ciel. Ben non. Là, c'est Bergoglio qui dit ça, c'est pas l'Église catholique. Parce que l'Évangile nous parle aussi de ceux qui veulent pas se mettre en route. La condition, c'est de prendre la suite de tous ces petits personnages de la crèche, là, que j'ai mis sur le côté, il faut se mettre derrière eux. Il y en a qui veulent pas s'y mettre. L'Église parle, par exemple, l'Évangile parle d'Hérode, le roi Hérode. Est-ce que le roi Hérode a accepté de se mettre sur le chemin qui mène à la crèche? Non, il a refusé. Pourtant, il a eu des grâces extraordinaires, hein. 3 rois mages qui viennent, qui débarquent avec une caravane extraordinaire. Les gens de Jérusalem sont dans tout en émoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils n'ont jamais vu des choses pareilles, avec des chameaux en pagaille, avec des richesses extraordinaires. Ils amènent l'or, l'encens, la myrrhe, ils amènent des tas d'aromates, des tas de choses extraordinaires, des tas de richesses extraordinaires. Ils viennent demander, des païens, demandent à Hérode. Nous sommes là pour le roi des rois, le grand roi. La tradition nous dit qu'ils ont vu une étoile dans leur pays, vraisemblablement l'Arabie heureuse, par entre l'Arabie saoudite et l'Iran actuel. Ils ont vu une étoile, et dans cette étoile, ils ont vu, me dit la tradition, le visage d'un enfant.
Et ils ont su cet enfant, c'est le grand roi. Ils sont mis en route. Et Hérode ne cherche pas notre Seigneur Jésus-Christ. Plus exactement, il le cherche pour le tuer. Ça va être le massacre des saints innocents. C'est l'exemple typique des gens qui sont invités, parce que Hérode aussi était invité à la crèche. Il a été invité par les rois mages. Il a même fait croire aux rois mages qu'il allait venir après adorer notre Seigneur. Hérode était invité. Il n'est pas allé. Donc, une des conditions pour pouvoir être sauvé, la condition pour être sauvé, c'est d'avoir la vertu de charité. Attention. Tous les hommes ne sont pas sauvés par l'incarnation, comme dit Vatican II. C'est une des hérésies de Vatican II. Par son incarnation, Dieu s'est uni à toute l'humanité, et donc tous les hommes sont Dieu, donc tous les hommes vont au ciel, puisqu'ils sont Dieu. Non, c'est pas ça l'enseignement de l'Église. Il y a des gens qui viennent, et il y a des gens qui refusent de venir. Quand on pense à ces millions de personnes qui refusent d'ouvrir les yeux, Hérode, il est mort loin de Dieu. Ça fait frémir quand on pense à tous ces gens qui meurent comme ça, sans s'être préparés. Il y a quelques semaines, quelques jours, vous savez, il y a un grand assassin qui est mort. Giscard, il s'appelait. Ancien président de la République. 10 millions de morts sur la conscience. C'est lui qui, en 1975, a fait passer la loi sur l'avortement. Oh, il n'est pas le seul à être responsable. La merveille, comme on dit, est aussi responsable. Et Chirac aussi. Mais 10 millions de morts. Imaginez un peu. Entre 150 000 et 200 000 avortements tous les ans depuis 1975. Imaginez le jugement de Giscard. On peut espérer qu'il s'est converti avant. Le problème, c'est que s'il s'était converti, puisque les péchés qu'il a commis d'accepter l'avortement pour la France est un péché public, donc il aurait fallu une réparation publique, elle n'aurait pas eu lieu. Donc, c'est le secret du bon Dieu. Il faut prier pour lui et espérer qu'il soit converti avant de mourir. Mais si c'est pas converti, vous pouvez imaginer sa mort. Dieu a peut-être permis que les 10 millions d'âmes, d'enfants, qui à cause de lui ne verront jamais Dieu, parce ces petits-enfants sont morts avec le péché originel, ces âmes sont donc au limbe, ces 10 millions d'âmes ont dû accueillir, d'une certaine façon, l'âme de Giscard pour l'accuser d'être responsable du fait qu'elles ne verront jamais, jamais Dieu. Un péché d'avortement, une peine d'excommunication. 10 millions d'avortements, 10 millions d'excommunications. Ça n'a pas empêché l'église conciliaire d'envoyer 2 évêques pour l'enterrer. Vous voyez? Ceci ne doit pas nous décourager. Ceci doit nous montrer que Dieu était venu aussi, s'est fait enfant aussi pour Giscard d'Estaing. Et si Giscard s'était converti, il faut souhaiter qu'il l'ait fait, il pourrait être au ciel aussi. Regardez un autre grand bandit. Lui aussi, on a fait des vertes et des pas mûres. Dismas, il s'appelait. Saint Dismas. Le bon larron. Il a fait que des bêtises pendant toute sa vie. La seule chose bonne qu'il a faite, il a faite juste avant de mourir, l'extinction des cierges, littéralement. Le jour de sa mort, il s'est tourné vers notre Seigneur et lui a dit, Seigneur, souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre royaume. Ça suffit. Une phrase de une ligne. Souvenez-vous de moi, Seigneur, quand vous serez dans votre royaume. Et notre Seigneur pardonne tout. Aujourd'hui même, tu seras au paradis. Première personne canonisée par notre Seigneur. Première personne à rentrer au paradis, un bandit converti. Et au dernier moment. Il n'a même pas eu le temps de faire pénitence, celui-là. Ça veut dire que tout le monde pouvait se convertir. Même Giscard d'Estaing. Même les dirigeants qui sont à la tête d'un pauvre pays aujourd'hui pourraient se convertir s'ils acceptent de se mettre en route et de se diriger vers la crèche de Bethléem. Il faut se mettre en route. Si je reste tranquillement assis sur mon canapé en train de regarder la télévision, c'est pas comme ça que je vais me convertir. Il faut accepter de se convertir. Donc, n'oublions pas qu'à la porte de la crèche, à l'entrée de la crèche, il y a quelqu'un qui nous attend. La Sainte Vierge. Elle est là. Elle accueille tous ceux qui arrivent. Elle accueille encore une fois, les aveugles. Elle accueille les boiteux. Elle accueille les lépreux. Elle accueille les sourds. Elle accueille les mourants. Elle accueille les morts. Elle accueille les pauvres. Elle accueille tout le monde. Tout le monde peut venir. Elle nous aide à nous humilier et assister à la naissance de notre Seigneur. Elle va prendre l'enfant emmailloté de l'ange, son premier-né, son unique premier-né, et nous le confier. On va pouvoir bercer l'enfant Jésus.
il y a des saints qui ont eu cette grâce extraordinaire de recevoir l'enfant Jésus physiquement sur leurs mains, pouvoir bercer l'enfant Jésus. Moi, ça m'est encore jamais arrivé. Hein? Mais il faut passer par la Sainte Vierge. La Sainte Vierge Marie, elle est celle qui nous conduit à notre Seigneur Jésus-Christ parce que c'est celle qui a été choisie par Dieu pour nous donner son humanité. Pour que son humanité puisse devenir la nôtre par la Sainte Communion. Vous allez communier aujourd'hui et par la communion d'aujourd'hui, vous allez recevoir dans votre âme le corps, le sang, l'âme et la divinité que la très sainte Vierge Marie elle-même a reçu nous a donné le jour de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ne nous décourageons jamais, mes bien chers frères. Demandons toutes ces grâces par l'intermédiaire de la très sainte Vierge Marie pour que nous puissions nous aussi, moi le premier, nous mettre sur ce chemin qui mène à la crèche de Bethléem. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in nom Deum, Patrem omnipotentem, factorem sceli et terre, visibium omnium et invisibilium, et in nom Dominum Iesum, Christum Fium Deum genitum et ex patrinatum, ante omnia saecula Deum de Deo lumen de lumine, Deum verum de Deo veru, genitum non factum consubstantialem patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, propter nostram salutem, descendit de celis incarnatus et Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus essiam pro nobis, Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertiae die, secundum scripturas, et ascendit in caelum sedetel exteram Patris, iterum venturus est, cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum, Dominum edificantem, qui ex Patre Filio, qui procedit, qui cum Patre et Filio simul adorator, et con glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam confiteronum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Benedictis Domine terram tuam, avertisti captivitatem Jacob, remissit iniquitatem plebis tuae. Suscipe Sancte Pater omnipotens aeterni Deus, acquatamus iam cum ego Denius amonos tos afferenti videum omnibus fidelibus Christiani vitam aeternam. Amen. Deus que vane substantia Jesus Christus. Tate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oferimus tibi Domine calicem sanctis. Amen. In spiritu meditatis. Veni sanctificator Domini praepato inter innocentes manus meas et Domine
ego tamen shuntiam mea in Christus redimem miserere. Gloria Patri et Filii. Excusez-moi, une annonce que j'ai oubliée qui est très importante, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, les messes en semaine seront à 10 heures. C'est plus facile pour l'organisation, ma propre vie spirituelle, pour que je puisse prendre un peu plus de sommeil. À 10 heures tous les jours, donc en semaine et dimanche, sauf les jours où je ne suis pas là. Venis, suscipe sancta Trinitas, en conversion contibio ferimus, moia passionis, resurrectionis, ascensionis, Iesu Christi, Iam beate Maria, Sancta Virginis, beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri, et Pauli, et Deis Virgin, nobis autem et salutem et Dei pro nobis intercede Redentor Genis, Orate fratres, omnipotentem, Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomine sui, ad utilitatem quoque nostram, tuttiusque ecclesiae sancti. Amen. Devotionis nostre tibi quesumus Domine ostia iugiterem olitur, quod sacri perogat instituta mysteri salutare Dominabis mirabiliter operitur, in nostrum Iesum Christum Filium tuum, cui tecum regnatur aetate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Acceptati sit Domine sacrate plebis oblatio pro tuorum honore sanctorum corum semeriti de tribulatione percepisse, coniuscite auxilium salutaremus iam quam salmitate immaculate conceptionis beate Virginis Maria tibi Domine oferimus suscipet presta sicut illam tua gratia preveniente abominabile monem profitemur ita eius intercessione culpis omnibus liberemur nostrum Iesum Christum Filium tuum, cui tecum veritates Spiritus Sancti, omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sursum corda, habemus ad Dominum, gracias segemus Domino Deo nostro, venium et Christus et dignum etius secum et salutare nostris semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater Omnipotens Aeterni Deus, et cum ungenito Filio Tuo et Spiritus Sancto, nous es Deus, nous es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae, quod enim de tua gloria revelante te credimus, et de Filio Tuo, de Spiritus Sanctus, in differentia discretionis santimus, ut in confessione vere sempiterneque Deitatis et in personis proprietas et in instantia unitas, et in majestate adoratori qualitas, cum laudant angeli, adque arcangeli, cherubim quoque ex seraphim, que non cessant clamare quotidiana voce dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus que venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Ec dona, ec munera, per sacrificia Dino Reisha et Igneta Dobita Unacum, Memento Domine. Et omnium circumstantium corum tibi fides conita resota devosa, tibi afferuntur sacrificium nobis passes Maria, Gentis Dei Domini nostri, Iesu Christi, et de Patrorum Apostolorum Petri, et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Jacobi,
Simonista Dini Creti Clematis Christi Conerici Piani Anci Pauli Cosmeta Oh meritis Pacibus Christum Domino Oh que j'étais en la solemn service Famille Pagatus Pacibus Cobita Christum Domino Nostrum Quesumus Benedictam Adscriptam Patam Scopus et Sanguis Domini nostri Pitié cum Pater et Tuum Angebit Panem Sanctus Veneris Manus A te Deum Patrem Omnipotentem tibi gratias benedicti Scipite in mundo cate Hoc est inime corpus meo Semini modo Pasquam Shenatum est Cipiens et Ombricam Hic est inime calix sanguinis mei novi et eternitas mysterium fidei qui profundis in remissionem peccatum facilis. Und et memoris Domini servituris et plebs tua sancta Nina ritam beate passionis Agatis osium coram osium sanctam osium immaculata Negalicium salutis perpetuis Jeptam vere sicutiam jeptam So precious thou camus omnipotens corpus et sanguinem und dem Christum Domino pacis
Ipsis Domini Dominibus in Christo Christum Domino nobis quoque peccatoribus Alexandro Marcelino Petro Felicite Anastasia Dominibus Sanctificas vivificas benedicis et praesa Belixum convixum dilipsum Iamitatis omnis gloria omnia saecula saeculorum Amen. oremus preceptis salutaribus moniti divina institutione formati audemus dicere Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut in cielo et in terram panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra sicut et nos imitibus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a malo. Amen. Libera nos quoesumus Domine omnibus malium. Vertibus et fructuosis beata causa Sancta Virgine Maria convertis Passione securi. Dem Dominum nostrum. Preconite. Omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Et cum ixo consecratio. Corporis sanguis Domini nostri Iesu. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Christe Deus per omnia saecula saeculorum. Iesu Christe, et voluntate Patris Spiritus. Libera me per sacro sanctum corpus et sanguinem omnibus immutibus meis. Il fac me tuis semper cum se paribus. Vis reina Deus in saecula saeculorum. Corporis tui Domini. Besum mihi bonianis, sed pro tua pietate posit mihi. Omnia saecula saeculorum. Domini vocabo. Domine non sum dignos. Domine non sum dignos. Domine non sum dignos. Domini nostri Iesu.
Oui, Kalisham Salutari Sachipi Amadamanda Mangoista Menina Striyes. Confiteor Dei Omnipotenti, Beate Maria Semper Virginis, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulus, Omnibus Sanctis et Vivater, quia peccavi nimis qualificationes, verbo et propere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo tricordia Maria Semper Virginem, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum omnes sanctos, et Vivater ora prome ad benedictum Deum nostrum. Esat vestre omnipotens et dimissis peccatis vestris pelegat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam servitionem et remissionem peccatorum vestrorum, tribua de vobis omnipotens et misericords Dominus. Amen. Ecenios eiace cutalit peccata mundi, Domine nostrum Deus entre. Setantum verbo sanabitur anima mea, Domine nostrum Deus entre sutetur. Setantum verbo sanabitur anima mea, Domine nostrum Deus entre sutetur. Setantum verbo sanabitur anima mea, Domine nostri Iesu. Animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi. Animam tuam in vitam aeternam. Corpus Domini nostri Iesu Christi. Amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat animam in vitam aeternam. Quodore subsimus Domini Subsidium Sancti Eterno. Corpus Domini Presta Corporas Secula Seculorum. Amen.
Dicite posina limes confortamene tonite timerece Deus noster veniet et salvabit nos. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus, imploramus Domine clementiam tuam ut ec divina subsidia vicis expiatus ad festa ventura nos preparent, per Dominum nostrum Iesum, Istum Filium tuam, cui tecum, et regnat unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Oremus, satiasti Domine familiam tuam, moneribus sacris eiusque sumus per interventione nostre fove cuius solemnia celebramus, sacramentaque sumsimus Domine Deus noster, ilius in nobis culpae, vulnerare parent aqua immaculatam Beate Mariae, conceptionem singulariter preservasti per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. et benedicamus Domino, Deo gratia. Pater tibi Sancta Trinitas, Restat la permission de Christ et Majesté Ad vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus, Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. initium Sancti Evangelii secundum Ioannem, Gloria tibi Domine. in principio ad verbum, verbum erat apudem, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apudem, omnia per issum facta sunt, sine fac, ipso factum est nec quod factum est, in ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebrae succet, et tenebriam comprenderunt fuitum omissus ad Deo, Quodam erat sic venit in testimonium, ut testimonium peribere de lumine, ut omnes caderant per illum. Non erat ille lux et testimonium peribere de lumine, erat lux vera, quod amenat omnem enem veniatem in hoc mundum, e mundo erat, e mundus per issum factus est, e mundus eum non cognovit, in propria venit, suiam non sceperunt, quoque autem sceperunt eum, Dei teis potestatem filios Dei fieris quidunt in nomen eius, nec sanguinibus, neque sunt et carnis, neque sunt et veris ex donatis sunt, et verbum caro factum est, habitavit in nobis videmus gloriam eius, gloriam quodam genita Patre penum gratiae et veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, spes nostra salve. A te clamamus exules filii Eve, a te suspiramus gementes et flentes in ac lacrimarum valley, ea ergo locata nostra et los tuos misericordes oculos a nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende,
O clemenzo pia dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Santa Dei Genitrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi, Oremus Deus refugium nostrum, et virtus populum et tecamantem propitius respice intercente glosat maquata Virgine Maria, cum beato Iosef eius Ponsu, Beatis Apostolis tuis Petro et Paulo omnibus sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro liberta exaltatione Sanctae Matris Ecclesiae, precious et fundemus misericors et benius exaudi per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Sancte Michael Arcangeli, defende-nos in predio contra nequitiam et insias diabolis opposidium, imperite Deus supplices et peccamotoque princes mensis celestis, Satan majusque spiritus malignos, que et perditionem animarum pervegantur in mundo, divina virtute infernum detrude. Amen. Cor Iesus sacratissimum, Miserere Cor nobis, Iesus sacratissimum, miserere Cor nobis, Iesus sacratissimum. miserere nobis. Donc rappelez-vous, à partir de demain, donc la messe en semaine à 10h, donc les messes sont tous les jours à 10h, et pour Noël, 3 messes, minuit, 10h, 18h. Donc, puisque nous avons un choral de premier ordre, on va essayer de chanter. Donc, prenez le chant Venez Divin Messie, essayez de chanter, même pour ceux qui ne connaissent pas, il faut apprendre un peu ces vieux chants qui traduisent toute la tradition catholique en France. Venez divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Descendez, hâtez vos pas, sauvez les hommes de trépas, secourez-nous, ne tardez pas. Voyez couler nos larmes, grand Dieu, si vous nous pardonnez, nous n'aurons plus d'alarme. Venez, 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 à désarmer votre courroux. Nous sommes tous à vos genoux, n'ayant, Seigneur, qu'espoir qu'en vous. Pour nous livrer la guerre, tous les enfers sont déchaînés. Venez sauver la terre, venez, venez, venez. Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Que nos soupirs soient entendus, les biens que nous avons perdus ne nous seront-ils point rendus? Seigneur, vos saints oracles, à tous les siècles étonnés, promirent ces miracles. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Si vous venez, roi glorieux, nous vous verrons victorieux. Fermez l'enfer, ouvrir les cieux. Soyez-nous secourables, les cieux nous furent destinés. Venez, sauveur aimable, venez, venez, venez.
Bien sûr, vous êtes tous invités si vous voulez venir prendre un café, même si je ne peux pas venir tout de suite parce que je suis obligé de mettre sur Internet, envoyer à M. Rostin qui s'occupe du site les fichiers de la messe pour que la messe puisse paraître à 1h, j'ai promis. Il y a à peu près maintenant 200 familles qui se connectent 250 et 200 familles qui se connectent tous les dimanches pour avoir la messe. Donc, j'essaye de donner la messe à des heures fixes.